Bonsoir à tous, bonsoir Pascal Bonsoir Annabelle, et bonsoir à toutes et à tous. bienvenue pour ce nouveau webinaire questions-réponses. Je vous rappelle d'ores et déjà que le prochain aura lieu le mardi 23 juillet à 20 heures, je vous le répéterai à la fin de ce webinaire, et que vous retrouvez le replay de ce soir dès demain sur votre espace formation. Un petit email vous le rappellera également. Alors, nous avons déjà pas mal de questions. Si vous ne les avez pas envoyées par email, eh bien, n'hésitez pas, évidemment, à nous les poser dans le chat. Je vais commencer, comme la dernière fois, par les questions envoyées par email, et puis ensuite, je parcourrai le chat. Pascal, tu es prêt? Je suis prêt. Parfait, parfait, parfait. Je laisse tout le monde s'installer, peut-être prendre une petite minute. De Ensuite, Suisse, de Toulon, de Villeneuve-sur-Lot, de Londres, de Lausanne. le Suisse, c'est bien. Super. On touche l'Europe entière. Eh oui, eh oui, eh oui. De Alors, Paris, d'Alsace. Bonsoir à toutes et tous. Installez-vous tranquillement. Je ne sais pas si vous prenez des notes. Moi, c'est ce que je ferai. Parce que c'est précieux ce qu'on entend dans ces webinaires questions-réponses. Vous avez le docteur Trotta avec vous pendant 1 heure à peu près pour pouvoir poser vos questions sur cette formation de Cap-Breton, Montreux, le Var. Ah ben très bien, moi j'y vais la semaine prochaine. ouais. Et de l'Isère. Très bien. Alors, on va peut-être commencer avec les questions de Thierry de Bretagne. Donc, il nous pose 3 questions, Pascal. Alors, je commence par la première. Donc, Thierry nous dit qu'il fait des soins énergétiques auprès de personnes atteintes de divers cancers. Il cherche à les soulager et mieux encore. Et il demande quels sont les points en auriculothérapie qu'il peut sélectionner pour la meilleure efficacité. Alors, l'auriculo en soi n'est pas une thérapie qui soigne le cancer. Ça, il faut qu'on soit bien clair. Ce serait d'être charlatan ou mentir que de dire que l'auriculothérapie soigne le cancer. Non, l'auriculothérapie est une thérapie qui permet, de diminuer le stress quand il y a l'annonce d'un cancer, parce que c'est toujours un immense stress. Et donc là, vous pouvez être très utile pour diminuer le stress. 2, elle permet de renforcer les 2 piliers de l'immunité que sont l'intestin et le foie. Donc l'oreille en soi est importante pour bien soigner le stress, renforcer l'intestin et renforcer le foie, et puis moduler les émotions. Voilà en quoi l'oreille peut aider, et ensuite elle peut aider pour traiter les douleurs qui peuvent être dues au cancer, notamment dans les métastases, etc. Mais ça ne traite pas la métastase, ça ne traite pas la tumeur en soi, mais ça permet de diminuer la douleur. Donc si vous êtes motivé, je vais chercher un ici. Voilà. Je vais vous montrer. Donc, je rappelle pour celles et ceux qui ont suivi la formation, parce que ce webinaire est fait pour ceux qui ont suivi la formation. Donc là, j'ai un petit modèle d'oreille. Voilà. Donc, un petit modèle d'oreille. Donc, je vous rappelle, quelqu'un à qui on a annoncé c'est Thierry de Bretagne, que je remercie pour sa question. Donc, si vous avez suivi la formation, Thierry, vous savez que le point du stress, il est là. Donc, ça, c'est le premier point à faire quand vous avez quelqu'un qui est stressé, plus le point des émotions qui est là. Vous reprenez bien vos cours, c'est bien expliqué où c'est. Donc, premier point, le stress. Deuxième point, les émotions. Et puis, vous allez renforcer l'intestin. Donc, ici, voilà, vous allez renforcer l'intestin, donc dans l'oreille gauche, et puis dans l'oreille droite, le foie ici. Voilà. Donc, vous traitez le stress, vous modulez les émotions, vous renforcez l'intestin, vous renforcez le foie.
Donc déjà vous aider, parce que quand on fait de la chimiothérapie, on intoxique le foie, donc il faut le renforcer. Et puis vous avez une détox, etc. J'ai bien expliqué, c'est le plus important, je pense, que quand vous avez un patient qui a un cancer et qui suit un traitement officiel, c'est d'aider à faire une détox du foie. Donc je vous avais bien montré, mais je vous le rappelle, hein, le draineur le plus important à prescrire quand vous avez des patients qui suivent un cancer, c'est le Drainadocta. Le Drainadocta, c'est une dose bouchon. Vous voyez, ça, c'est une dose bouchon. Et cette dose bouchon, vous allez la mettre dans une bouteille d'eau comme ça, là-dedans. Et vous allez boire ça tout au long de la journée pour faire une détox, pour stimuler foie, rein, poumons et peau, qui sont des organes qui éliminent et qu'en médecine on appelle des émonctoires, qui éliminent les toxines. Et donc il faut pouvoir éliminer les métabolites et les déchets de la chimiothérapie, ça c'est très important. Donc faire une bonne détox. Et puis, hyper important parce qu'on est là pour ceux qui ont suivi la formation, je rappelle que quand vous avez un cancer, c'est que vous avez un trouble de l'immunité. Donc vous allez renforcer l'immunité, c'est hyper important, par la prise de ces deux complexes, Prodocta et Omedocta. Prodocta, Omedocta, vous voyez bien, une capsule de chaque, tous les matins avant le petit déjeuner, sans oublier la vitamine D, qui est la vitamine de l'immunité, D3 Docta. Donc vous faites une détox, vous renforcez le foie avec le draineur, et comme vous avez eu l'intelligence de bien piquer dans l'oreille droite ce point du foie, eh bien vous allez être super efficace sur la stimulation du foie pour faire une détox. Et comme sur l'oreille gauche, vous aurez bien soigné, bien piqué ou traité ce point qui va renforcer tout le système digestif, et que vous prenez en même temps Prodocta, Omedocta, D3 Docta tous les matins, eh bien vous êtes synergique et complémentaire pour renforcer l'immunité par le biais de ces compléments et du point de l'oreille, et ainsi vous augmentez l'équilibre de cet intestin qui a un cerveau immunitaire et émotionnel. Bien ça, la médecine officielle ne sait pas faire, et c'est pour ça qu'on appelle ça cette médecine intégrative, intégrer à la fois la médecine naturelle avec la médecine hospitalo-universitaire pour à la fois renforcer les traitements du cancer et en diminuer leurs effets secondaires. Donc, l'auriculo peut vous aider, Thierry, quand vous avez des patients atteints de cancer, pour baisser le stress, moduler les émotions, renforcer le foie, renforcer l'intestin avec la prise de ces compléments alimentaires qui sont très importants. Je n'ai pas parlé de la vitamine C, parce que dans le cancer, attention, on cherche par la chimiothérapie à oxyder. Donc, il ne faut pas donner de vitamine C pendant la chimiothérapie pour ne pas diminuer l'effet pro-oxydant de la chimiothérapie. Et je réserve plutôt la vitamine C entre les périodes de chimiothérapie. Mais ça, c'est tout un autre chapitre. C'est le chapitre des maladies chroniques du module 2 de la formation complète. Voilà ce qu'on peut dire pour aider nos patients qui sont atteints de cancer, et puis toujours les rassurer, toujours les consoler, toujours être avec eux, les embrasser, les consoler, les câliner. C'est fondamental parce que souvent les médecins sont pressés dans les hôpitaux, les cancérologues sont pressés, n'ont pas forcément le temps de parler, d'où l'intérêt que ces malades se confient à quelqu'un qui a le temps et qui soit charismatique et qui donne de sa bonne énergie morale, psychique, spirituelle. Merci Pascal. Alors, la deuxième question de Thierry. Mon frère a fait un léger AVC, il a perdu sa mémoire des mots de temps en temps, son attention parfois. Quels sont les points à solliciter en auriculothérapie? Alors, d'abord, avant de solliciter des points, il faut savoir si l'AVC est d'origine hémorragique de l'hypertension ou une fragilité vasculaire, ou s'il est ischémique dû à un vaisseau qui s'est bouché. La plupart des AVC sont ischémiques, c'est un vaisseau qui s'est bouché. Et si c'est ça, eh bien, il faut donner régulièrement Omedocta. Et là, c'est une capsule tous les jours
que Dieu fait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Diminuer les graisses de porc, les graisses saturées, le beurre, le saindoux, les huiles de palme, les chips, la charcuterie, prendre régulièrement de l'ail et de l'oignon ou un peu de vin rouge parce que ça permet de fluidifier le sang et d'éviter la récidive de l'AVC. Attention aux médicaments anti-cholestérol qui sont systématiquement prescrits et qui, pour moi, sont plus néfastes qu'autre chose parce que c'est pas le cholestérol qui est responsable, ce sont les acides gras saturés. Ça, c'est un autre débat. Voilà. Donc ça, c'est fondamental de savoir quelle est l'origine de l'AVC. Pour éviter qu'il revienne, il faut bien connaître la cause. Et puis ensuite, eh bien d'abord faire une triade de relax, baisser le stress en traitant le point du stress le cosmonaute, en traitant le point de l'intestin qui est le cerveau immunitaire et émotionnel, et en traitant le point des émotions. Déjà, c'est énorme. Après, il y a d'autres points, mais ça sera dans d'autres formations où on peut apprendre à stimuler la motricité pour mieux récupérer la force de la main et la force du bras. Mais ça, dans cette première formation, qui est une formation de base, nous n'avons pas vu ça. Nous verrons ça dans d'autres formations. Là, je ne peux pas vous l'expliquer. Ça fera l'objet d'une formation complémentaire. Très bien. Et la troisième question de Thierry, pour une personne en dépression, quel point solliciter en auriculothérapie? Eh bien, en dépression, donc faites une triade de relax. Pour moi, la triade de relax, c'est ça. C'est ici le cosmonaute, vous faites l'intestin et vous faites les émotions. Ça, c'est fondamental. Faites ça des deux côtés. Parce que vous allez traiter à la fois le cerveau rationnel et le cerveau émotionnel. Faites ça des deux côtés. À droite, vous faites le foie à la place de l'intestin. Et là, vous équilibrez. Et là, vous soulagez. Et là, vous faites du bien. Et moi, depuis 20 ans que je fais cette médecine, je n'ai pas prescrit une boîte d'anxiolytiques ni une boîte d'antidépresseurs. Pourquoi? Parce que grâce à l'oreille, eh bien, j'ai pas besoin. Et puis en homéopathie, on fera une formation justement en homéopathie complémentaire parce que j'ai beaucoup de demandes sur l'homéopathie. L'homéopathie peut aider justement et compléter l'efficacité de l'acupuncture auriculaire. Et donc, vous avez avec cette oreille tiré une arme thérapeutique géniale pour redonner confiance, baisser le stress, renforcer l'intestin, moduler les émotions. Vous faites des deux côtés, oreille droite, oreille gauche, avec des patchs, voilà, voilà, ou avec des billes. Donc moi j'aime bien utiliser des petites billes en or, elles sont très jolies, c'est très élégant sur l'oreille. Et puis moi qui suis médecin, voilà, ben moi j'utilise les ASP qui sont des petits clous parce que j'ai le droit de piquer, comme les infirmières ou les sages-femmes. Mais c'est plutôt réservé aux professionnels de santé qui ont le droit de franchir la peau. Donc, quand vous n'êtes pas un professionnel de santé habilité à piquer, eh ben, vous pouvez utiliser des petits patchs comme ça, ou des petites billes. C'est aussi efficace et c'est moins douloureux et ça vous donne accès à cette super thérapie. C'est pour ça que je vous enseigne l'auriculo et que j'enseigne majoritairement à des longs médecins. Très bien, merci. Alors, on passe ensuite à la question de Laetitia. Peut-on piquer les points de l'oreille sur une femme enceinte? C'est possible, mais je ne le conseille pas. Alors, moi, je l'ai fait parce que je suis médecin pour les nausées de la grossesse. Ça marche très bien sur les nausées de la grossesse. Mais il faut réserver ça aux professionnels de santé. Parce que si jamais s'il y a quelque chose qui se passe chez le bébé, on pourrait vous accuser ou vous dire qu'est-ce que vous avez fait, etc. Donc, il faut être très prudent chez la femme enceinte. Alors, c'est pas dangereux si vous mettez une petite bille comme ça, vous voyez, les petites billes, sur les émotions. Si la femme enceinte a des émotions, là, c'est pas dangereux. Le stress, les émotions, l'intestin, le foie, vous pouvez faire ça. Ça, c'est pas dangereux. Mais pour les nausées de la grossesse, ça, eh bien, Annabelle, c'est à noter pour les prochaines formations. On fera justement des formations complémentaires pour l'homéopathie, comment traiter les nausées de la grossesse, comment traiter, renforcer les membres après un AVC. Voilà des bonnes questions que vous nous posez et qu'on va envisager en septembre-octobre prochain dans un nouvel enregistrement sur comment on va vous accompagner pour progresser. Déjà, il faut que vous maîtrisiez bien ces modules 1 et 2, si vous avez pris le 2, que vous maîtrisiez ça complètement, que vous entraîniez. Et une fois que vous avez bien maîtrisé ça, on pourra passer à des choses plus compliquées. Moi,
Ça fait 20 ans que je fais de l'acupuncture auriculaire. Donc, j'ai progressé comme vous, petit à petit. Et c'est en progressant, en sachant bien piquer le point du stress, le point de l'intestin, le point du foie, le point des émotions. Déjà, ces 4 points, si vous les maîtrisez. Mais quel service vous allez rendre à votre famille, à votre entourage, à vos patients. Des services, mais irremplaçables. Donc, je vous invite à vraiment utiliser cette arme thérapeutique. Donc, je vous rappelle l'œil, l'iris, l'oreille, pour voir, mais aussi pour soulager. Et puis, les compléments alimentaires que je vous ai appris et que je vais vous aider à vous accompagner pour quels sont les bons compléments alimentaires à bien conseiller dans telle et telle situation pour accompagner votre entourage et vos patientes et vos patients. Très bien. Alors, justement, on va peut-être prendre cette question. Pouvez-vous nous rappeler, demande-t-on au docteur Trotta, les compléments qu'il faut prendre pour bien prévenir les infections et comment soigner les infections qui peuvent survenir l'été sans prendre d'antibiotiques? Alors ça, c'est une vraie question, c'est une bonne question. Je remercie celle qui l'a posée. C'est une question que j'ai reçue par mail et auquel je vais vous répondre maintenant. En fait, l'été, on a l'impression que ça y est, on peut lâcher prise, faire des excès, etc., qu'on n'aura pas d'infection. C'est vrai que la période majoritaire des infections, c'est plutôt l'automne et l'hiver. Mais en fait, l'été, il y a des yo-yo dans la température. On se découvre, et puis tout d'un coup, l'humidité tombe le soir, on prend l'apéro, on dîne le soir, on a oublié de se couvrir. Et là, à l'occasion d'un refroidissement, un virus qui est en nous se multiplie, notamment dans le fond de la gorge, et peut donner ce qu'on appelle un rhume, une angine, une pharyngite. Et si vous avez une immunité qui est affaiblie, peut se transformer en bronchite, en pneumonie, en otite, etc. Donc, l'été est une période où on peut, à l'occasion de refroidissement, souvent le soir, la nuit, parce qu'on ne s'est pas assez couvert, attraper ou réactiver des virus et des bactéries qui sont en nous, parce que la plupart des virus et des bactéries sont en nous et se multiplient à l'occasion d'un refroidissement ou d'un stress ou d'une fragilisation de notre immunité. Les femmes peuvent faire des infections urinaires l'été parce que l'été est propice à la déshydratation. Je vous rappelle que le mois où il y a le plus de coliques néphrétiques, c'est le mois qui va venir, c'est le mois de juillet. Pourquoi? Parce que les gens se déshydratent et oublient de boire alors que la chaleur monte et que vous transpirez et que vous éliminez de l'eau. Donc, comment faire pour renforcer notre immunité et ne pas être malade cet été, ne pas avoir à la fois d'infection et d'allergie? Eh bien, déjà, c'est être à votre poids de forme. Ça, c'est fondamental, être à votre poids de forme. Donc, vous verrez, parce qu'il y a une deuxième question qu'on m'a posée par mail à laquelle je répondrai. Eh bien, je vais vous expliquer dans cette deuxième question tout à l'heure comment être à votre poids de forme. Parce que si vous êtes trop grasse, trop gros, les virus ou les bactéries sont là pour vous nettoyer. Donc, si vous avez 10 kilos de trop, eh bien, c'est la période maintenant pour mincir et enlever ces toxines. Donc ça, c'est important, être à son poids de forme. Deuxièmement, il faut éviter les aliments qui sont propices et duquel se nourrissent les bactéries. C'est le sucre. Donc, vous diminuez le sucre et vous faites aux aliments qui sont trop riches, les laitages de vache. Chez les gens comme moi qui ont les œufs bleus, attention, si vous avez un terrain acide, le lait et le sucre, notamment les laitages de vache, le lait, les yaourts, le fromage blanc, les glaces, tous les sucres blancs, roux, les sucreries, peuvent entraîner chez les gens qui ont un terrain acide une acidose métabolique. Et cette acidose métabolique est propice aux infections. Donc, et en plus, les laitages de vache entraînent chez les gens qui ont un terrain lymphatique, peut entraîner une congestion de tout le système ORL. Donc moi, je vous donne mon exemple personnel. J'ai enfant été pas bien soigné par la médecine officielle, survacciné, surantibiothérapé, suropéré. Là, c'est vraiment le schéma un peu officiel.
On vous vaccine trop tôt, on fait une overdose vaccinale, ça perturbe votre immunité, vous développez des infections ORL qui sont traitées par antibiotiques, qui viennent encore aggraver en perturbant votre flore intestinale, et ensuite vous faites des infections ORL à répétition duquel on ne peut plus sortir, et finalement l'ORL va vous gratter les végétations à 2 ou 3 ans, on vous enlève déjà une première barrière immunitaire, et puis ensuite vous faites des amygdalites à répétition, et on vous enlève la deuxième barrière immunitaire, les amygdales. Moi, c'est ce qui s'est passé. Et donc, je faisais des infections ORL à répétition. Et c'est peut-être ça qui a fragilisé mon terrain et qui fait que ma spondylarthrite s'est déclenchée à l'âge de 20 ans. Eh bien, on peut casser ce cercle vicieux de cette immunité affaiblie en renforçant justement votre flore intestinale et en nourrissant votre muqueuse intestinale qui sont les piliers du numéro 1 de la santé, qui est l'intestin. Donc, on supprime les aliments trop riches, les laitages de vache, le sucre qui nourrit les bactéries. On a une alimentation plutôt variée, fraîche, naturelle, pas trop trafiquée, pas trop raffinée, pas trop transformée. Et on renforce quand on est comme moi, qui a une maladie auto-immune, ou vous, si vous êtes à risque d'infection ORL, d'infection urinaire ou à risque d'allergie, eh bien on renforce par ces 2 compléments que je vous ai vraiment bien expliqué dans la formation. C'est Prodocta, voilà. Ce sont des ferments lactiques, 14 milliards de bactéries par gélule contenant 8 souches qui permettent de renforcer la flore de vie qui est la flore de fermentation, et on nourrit la muqueuse avec une capsule d'Omedocta. Une capsule de Prodocta plus une capsule d'Omedocta, c'est suffisant l'été, pendant ces 3 mois, pour renforcer votre flore intestinale et nourrir votre muqueuse et diminuer l'inflammation. La vitamine D, je la réserve plutôt pour l'automne et l'hiver, parce que l'été, je vous conseille de vous mettre au soleil et de prendre, si vous ne pouvez pas prendre des bains de mer, au moins des bains de soleil, parce que le bon Dieu a prévu le soleil pour nous réchauffer, pour nous éclairer dans la journée et transformer dans notre peau, le cholestérol, donc le cholestérol c'est bon pour la santé, en vitamine D. Et la vitamine D stimule l'immunité. Donc la vitamine D gratuite, c'est l'été, vous mettez au soleil. Alors, ça c'est important. Et vous y mettez progressivement. Et vous y mettez sans crème solaire, sauf sur les parties, le nez, les pommettes, les épaules, quand vous mettez au soleil, au bord de la mer, qu'il y a une réverbération importante, ou en montagne, où ça risque de brûler. Donc vous protégez ça, ça, ça. Ou alors un t-shirt, ou alors un chapeau. Voilà. Et vous y mettez progressivement, mais vous y mettez le plus possible, parce que ça va sécréter la vitamine D. Et puis dans votre peau, vous avez des mélanocytes. Et avec les rayons du soleil, ces mélanocytes vont vous brunir. D'autant plus que vous avez une peau mate comme moi, mais si vous êtes blond, eh ben, blonde, vous y allez doucement. Mais ne refusez pas le soleil, qui est un vrai traitement des maladies de peau, eczéma, psoriasis, qui est un vrai traitement du moral et qui va renforcer à la fois votre vitamine D et votre squelette. Donc, on prend Prodocta ou Omedocta tous les matins pendant 3 mois pour renforcer son intestin, et ainsi, on a une immunité qui est bien plus forte. Eh bien, le virus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se multiplier peut-être 2-3 jours, mais pas plus. Et si malgré cela, vous avez une infection, eh bien, vous avez à votre disposition la vitamine C en poudre pour soigner chez vous tout de suite l'infection si elle arrive. Parce que la vitamine C apporte des électrons et permet de diminuer l'oxydation de cette infection. La vitamine C est un superbe anti-allergique, antidouleur, anti-infectieux. Donc, il faut l'avoir chez soi. Vous avez 2 vitamines C. La vitamine C acide, vous voyez marqué bien ici, acide L-ascorbique, pour ceux qui ont un estomac solide et qui supportent l'acidité du citron, de la tomate, de l'aspirine ou de l'acide L-ascorbique, qui est la vitamine C. Si vous avez un estomac fragile et que vous avez des reflux acides, des remontées, à ce moment-là, vous avez une deuxième forme de vitamine C, c'est la vitamine C ascorbate de sodium. Et comme son nom l'indique, ascorbate, c'est alcalin.
ascorbate de sodium, c'est un sel alcalin. Et cette vitamine C alcaline, salée, n'entraîne pas de brûlure d'estomac chez ceux qui ont un estomac sensible. Donc, vous avez ces deux formes de vitamine C. Et si vous avez une infection, vous commencez par exemple à avoir mal à la gorge parce que vous êtes refroidi pendant le dîner, pendant cette longue soirée d'hiver. Eh bien, avant de vous coucher, vous prenez dans un verre d'eau, vous prenez 3 cuillères à café, vous mélangez bien, une fois que c'est bien mélangé, vous mettez ce mélange de vitamine C dans l'eau, ici, en gargarisme, vous faites un vrai gargarisme et vous vous couchez avec ça, avec la vitamine C qui vient d'imprégner tout votre ferroviaire. Et bien, généralement, dans la nuit ou dans le lendemain, ça tue l'infection dans l'œuf. Et donc, c'est pour ça qu'il faut l'avoir chez soi. Et donc, si vous n'avez pas la vitamine C, ben, c'est du citron avec du propolis ou de l'huile de pépin ou un extrait de pépin de pamplemousse. Mais généralement, c'est avec la vitamine C que je traite la plupart des infections. Donc, la prévention, Prodocta, Omedocta avec les conseils nutritionnels, là, ça c'est important, et le traitement, la vitamine C, soit acide L-ascorbique, soit ascorbate de sodium. Moi, c'est comme ça que j'ai traité les infections grippales et covidiennes, et ça marche très bien, sans utiliser l'ivermectine, sans utiliser l'azithromycine, etc. Parce que, en fait, si on fait une vraie prévention, eh bien, je vous donne un exemple. Les patients qui prenaient ça régulièrement, Medocta, quand vous avez un bon statut en acitrate, si vous avez le Covid, qui est un virus qui entraîne une agrégation des plaquettes, qui entraîne des coagulations, mais comme vous avez un sang qui est déjà fluidifié et que vous n'avez pas d'inflammation, vous n'aurez pas cette cascade inflammatoire qui va entraîner les accidents ischémiques de ce virus. D'où l'importance d'avoir une bonne alimentation et de se supplémenter quand on a des risques particuliers. Donc voilà comment on peut prévenir et soigner les infections de l'été sans antibiotiques, sans Doliprane. Merveilleux. Merci beaucoup. Nous avons ensuite 2 questions de Monique. Alors la première, peut-on traiter les fuites urinaires et anales avec l'auriculothérapie? Non. Les fuites urinaires et anales, il faut un diagnostic. Donc ça fait pas partie de la formation, je n'en ai pas parlé. Donc il faut faire un diagnostic et il faut aller voir un urologue. La plupart des fuites urinaires chez les femmes, c'est des femmes qui ont eu des enfants et qui n'ont pas fait assez de rééducation périnéale. Il faut renforcer le périnée et faire une rééducation périnéale. Et ensuite, il y a des examens qui permettent de montrer est-ce que c'est la vessie qui tombe, c'est une ptose vésicale, est-ce que c'est une ptose de l'utérus, est-ce que c'est une ptose du rectum, ça c'est, il faut voir les spécialistes qui font le diagnostic, etc. Et en dernier recours, il y a des interventions chirurgicales qui permettent de remonter le tout. Mais d'abord, rééducation. L'acupuncture, non, vous n'allez pas remplacer à la fois la rééducation et vous n'allez pas remplacer le chirurgien. Non, c'est pas une bonne indication. Et sa seconde question, y a-t-il un traitement pour les taches brunes du visage ou taches de vieillesse? Oui, et oui, il y a un traitement. Alors d'abord, c'est d'avoir une bonne alimentation et de prendre des antioxydants pour diminuer l'oxydation. Donc vous avez les fruits rouges, voilà, vous avez les boissons colorées, le thé vert, le vin rouge aussi, qui permet en petite quantité, c'est un antioxydant. Les petits fruits rouges l'été pour diminuer l'oxydation. Et puis vous avez la vitamine C qui est un super antioxydant. Vous avez Omedocta qui hydrate la peau. Puis après, moi j'utilise, donc j'ai 2 crèmes que j'utilise et j'ai eu d'assez bons résultats, mais il faut les mettre tous les jours pendant 3 mois. Et si vous mettez ça tous les jours, donc vous avez Belladocta jour et Belladocta nuit. Donc voilà, vous avez Belladocta. Donc vous trouverez tout ça sur mon site, Belladocta jour et Belladocta nuit. Et donc là-dedans, vous avez des ingrédients naturels. C'est une crème à base d'huile de coin avec énormément de plantes qui permettent de diminuer l'inflammation, de hydrater la peau et de diminuer ces taches de vieillesse parce que souvent, on appelle ça la kératocénise, c'est les taches de vieillesse.
Eh bien, moi, ce que je vous conseille, c'est d'en mettre sur le visage, donc le soir quand vous allez vous coucher et le matin quand vous levez, mais aussi d'en mettre là, parce que les taches de vieillesse, c'est là, sur le dos des mains et dans le cou et à la base à la partie supérieure de la poitrine, parce que c'est généralement là on a le soleil. Donc vous en mettez là, dans le décolleté, sur le visage, sur le dos des mains. Vous faites ça matin et soir pendant 3 mois. Et souvent, c'est ce que j'ai constaté, et c'est une de mes patientes qui m'a fait remarquer ça, qu'elle n'avait plus de taches sur sa main gauche parce qu'elle essuyait sa main droite avec laquelle elle avait mis la crème sur le visage, et bien elle essuyait le dos de la main. Eh bien, je l'avais montré sur mon blog. Vous aviez ici, vous n'aviez plus de taches, et là vous avez les taches. Donc ça marche, mais il faut le faire matin et soir pendant 3 mois. Donc une bonne alimentation antioxydante, prendre de la vitamine C, c'est un antioxydant, les oméga-3 qui hydratent, Omédocta qui hydrate la peau, et Bella-Docta jour et nuit pour justement diminuer ces taches de vieillesse qu'on appelle la kératocémie. Je n'entends plus. Pardon, je n'avais pas rallumé mon micro. Pour avoir ces crèmes à la maison, je tiens à préciser qu'elles sentent très très bon et qu'elles sont très onctueuses, très faciles à étaler. Voilà, c'est quelque chose, moi, qui est important aussi pour moi. Donc, je voulais vous le dire pour celles et ceux que ça intéresse. Ensuite, nous avons une question. Comment mieux soigner les tendinites de l'été ? Ah, ça, c'est une bonne question de quelqu'un qui a dû suivre la formation, parce que j'ai parlé à la dernière partie de la formation du traitement des douleurs. La première formation que vous avez suivie, donc c'est d'abord l'intestin et le foie qui sont les 2 piliers de la santé. Ensuite, c'est stress, insomnie, dépression, surpoids qui concernent un nombre incroyable de gens. Et ensuite, les douleurs. Comment mieux soigner nos douleurs quotidiennes, les petits bobos de la vie quotidienne, sans prendre d'anti-inflammatoires. Parce que pourquoi j'ai fait cette 3e partie ? Parce que je vois et j'ai vu trop de patients quand j'étais radiologue qui prenaient des anti-inflammatoires pour traiter leur sciatique, leur douleur de genou, leur douleur cervicale, leur migraine, et ou leur douleur chez les femmes, les douleurs de règles. C'est bien l'anti-inflammatoire, mais le problème, c'est que à force de les prendre, qu'est-ce que ça fait ? Eh bien, ça fait des trous dans votre intestin. Et ça donne l'hyperperméabilité intestinale que vous avez vu dans le premier chapitre, qui est la cause de toutes les maladies. La plupart des maladies modernes sont des maladies dues à des trous dans l'intestin. Alors, pourquoi vous allez prendre des médicaments qui vont faire des trous dans l'intestin, alors qu'il existe d'autres solutions ? Et j'ai pas appris ça en fac de médecine, qu'il existait d'autres solutions que l'efferalgan, le doliprane, le paracétamol, l'aspirine, les anti-inflammatoires pour traiter les douleurs ou les infiltrations. On nous apprend que ça. On nous apprend pas les plantes, on nous apprend pas l'acupuncture, on nous apprend pas l'homéopathie. C'est un choix, et c'est dommage. Donc je l'ai appris par moi-même, je suis allé me former par moi-même, comme vous suivez la formation. Eh bien, par l'oreille, vous avez ici votre anti-inflammatoire. Votre antidouleur. L'oreille est un super outil pour traiter vos douleurs. Vous l'avez sur vous, donc vous pouvez vous traiter et traiter votre entourage ou vos patients. Donc, les tendinites de l'été. Eh bien oui, c'est l'été, on est en vacances, allez hop, on va faire une rando en montagne. Moi ici, j'habite Bayonne, je travaille à Saint-Sébastien, et notre maison est sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et on fait gîte pour les pèlerins. Eh bien, et quand j'étais radiologue aussi au pied à Saint-Jean-Pied-de-Port, que je faisais des échographies, je voyais des pèlerins qui venaient et qui étaient obligés d'arrêter au premier jour ou le lendemain leur chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Pourquoi ? Parce que ils avaient commencé par monter l'étape la plus difficile, qui est celle de Saint-Jean-Pied-de-Port au col de Roncevaux, eh bien, sans faire d'entraînement, et hop, tendinite d'Achille. Et cette tendinite du tendon d'Achille, c'est la pire de toutes, parce que si vous la soignez pas bien, le tendon, il peut péter. Là, vous en avez pour 6 mois de rééducation. 3 mois d'immobilisation, 3 mois de rééducation. Donc, attention, le tendon d'Achille, c'est le point faible. C'est un tendon très fort, mais très fragile. Donc, dès que vous avez une douleur du tendon d'Achille, ou dès que vous avez une douleur de l'épaule, n'attendez pas, traitez tout de suite. Comme si vous avez aussi une tendinite, la fameuse tendinite de De Quervain du pouce ici, vous la traitez tout de suite.
comment faire? Donc, eh bien, on utilise l'oreille. L'oreille. Alors, l'oreille, je vous rappelle, hein, si vous avez une tendinite d'Achille, eh bien, vous irez plutôt chercher le tendon dans cette zone-là. Voilà, c'est ici. Ça, c'est le membre inférieur. Donc, vous irez chercher plutôt le tendon dans cette zone-là. Si c'est plutôt le pouce, c'est dans cette zone-là. Voilà. Si c'est plutôt l'épaule, c'est là. Rappelez ici, c'est les cervicales, là, c'est les dorsales, et là, c'est les lombaires. Donc, les jambes, c'est vers les lombaires, et les cervicales, l'épaule, c'est vers les cervicales. Là. Donc là, vous mettez une petite bille, si c'est une tendinite d'épaule, ou là, si c'est une tendinite d'Achille. Puis après, vous avez 3 fils de la douleur, ils sont là. Vous avez ici, donc, le poids-mètre de la réticulée sur la crête. Ensuite, vous avez le poids-mètre du thalamus ici, à l'intérieur. Et enfin, le poids-mètre sensoriel ici. Vous avez 3 filtres. Donc, vous traitez l'organe plus les 3 filtres. Et déjà, si vous faites ça, vous entraînez par l'oreille, via le cerveau, dans le corps, qui va, via les nerfs, aller sécréter, là où vous avez mal dans votre tendon d'Achille, du cortisol anti-inflammatoire comme une infiltration, des endorphines pour diminuer la douleur. Et donc, vous allez aider à soulager la douleur. Pareil pour la sciatique, hein, ce qui est une sciatique, c'est là. Le point de la sciatique, c'est là. Ici, plus les 3 fils de la douleur. Et puis, localement, vous avez ce gel qui est vraiment très pratique, qu'on peut emmener en voyage, qui est très concentré. Et donc, c'est de la silice, du CBD. Donc, la silice, ça favorise l'élasticité, la souplesse. Donc, vous allez assouplir votre tendon d'Achille. Donc, il faut bien masser, matin, midi et soir, bien masser ici, hein, bien masser, prendre le temps de masser. Hein. Donc, je vais vous montrer. Moi, en ce moment, là, j'ai une spondylarthrite, donc, de temps en temps, j'ai des douleurs un peu partout. En ce moment, la douleur, elle est là. Elle est sur la main, ici. Ben, je vais vous montrer comment je fais. Donc, vous prenez votre gel là, et je vais le mettre ici. Vous allez voir. Voilà. Et je vais laisser couler. Voilà. Et là, je masse. Donc, je masse partout où j'ai mal. Mais il faut masser longtemps. Donc là, ici, c'est ceux qui ont une rhizarthrose. Masser là. L'arthrose du pouce, elle est horrible. Elle fait hyper mal. Donc, vous, avec ce gel, vous avez directement accès à l'articulation trapézo-métacarpienne. Voilà. Et moi, c'est plutôt une douleur ici qui est sur la métacarpopharyngienne, là, et qui me gêne pour ouvrir des conserves, pour jardiner, pour le sécateur, etc. Donc, qu'est-ce que je fais matin, midi et soir? Vous voyez, je passe comme ça. Mais je masse. Et il ne faut pas masser 1 minute. Hein. Je masse matin, midi et soir. Si vous faites ça sur votre tendon d'Achille, vous allez l'assouplir. Parce que vous avez de la silice, vous allez l'assouplir, du CBD, vous entraînez une décontraction, et vous avez du cataphré, du poivre noir et de la Golterie qui permettent de diminuer l'inflammation, sans les effets secondaires des gels anti-inflammatoires. Donc, non seulement vous allez donner de la souplesse, vous allez entraîner une décontraction musculaire et diminuer la douleur. Donc, vous voyez comment je masse là? Il ne faut pas hésiter. Matin, midi et soir. Ceux qui ont une rhizarthrose, vous voyez, vous faites comme ça, hein, vous y allez. Hein. Massez, massez, massez. Donc là, j'ai mis une petite quantité, hein, parce qu'on est dans le webinaire, j'ai pas le temps, mais le massage, c'est 5 minutes. Et c'est pareil pour l'épaule, pareil pour les cervicales. Vous massez matin, midi et soir. Vous avez mis les petits points dans l'oreille qui vont avoir un effet immédiat et qui peuvent durer 1 mois. Et puis quand vous avez une tendinite, vous prenez Omedocta. Quand vous avez mal, 2, non pas 1, 2 jusqu'à diminution des douleurs. Et ensuite, la silice, ici, Silidocta. Voilà. C'est un extrait végétal de silice, prêle, bambou, ortie. Attention, ce n'est pas le G5 de Loïc Le Ribot, le monométhylsilantriol. Je n'ai pas voulu rentrer une formule trop chimique parce que je ne sais pas à long terme ce que ça peut donner. C'est trop raffiné, trop transformé pour moi. Bien que ça marche, je préfère une silice plus biologique, plus naturelle, à base de prêle, de bambou et d'ortie. C'est hyper simple. Vous agitez, vous ouvrez, voilà, et vous prenez une petite dose bouchon comme ça. Vous voyez, vous remplissez là, petite dose bouchon, voilà. Vous voyez, c'est la moitié de bouchon et vous mettez ça.
C'est très très bon. C'est mon apéro. Vous mettez ça sous la langue parce que ça va passer dans le sang tout de suite. Donc la silice va passer dans le sang et elle va les diffuser et elle va donner de l'élasticité là où il en manque. La silice, avec le collagène, c'est la base du tissu conjonctif. Quand vous avez un problème d'ostéoporose, c'est un problème d'élasticité, un problème de tendinite, c'est un problème d'élasticité, il faut de la silice. Donc elle passe dans le sang, vous profitez de cette silice pour, une fois qu'elle est réchauffée, pour faire un bain de bouche pour renforcer quoi? Vos gencives, pour garder des dents solides qui ne se déchaussent pas. Attention avec le vieillissement au déchaussement dentaire. Donc là, vous avez, avec la silice, un outil merveilleux pour pouvoir renforcer d'abord vos gencives, un os solide, donc les dents ne vont pas se déchausser, et ensuite, elle passe dans l'intestin, dans le sang, et elle va venir renforcer l'élasticité. Donc, Omedocta baisse l'inflammation, 2 jusqu'à diminution des douleurs. Silice, on assure l'élasticité. Et l'antidolta, c'est le Silidocta en gel avec du CBD, de la Golterie, du cataphrène, du poivre pour diminuer localement la tendinite. Eh bien, je peux vous assurer que je donne un exemple d'un ami, Dominique, un Haut-Pyrénéen, que j'aime beaucoup, que j'ai connu dans les Hautes-Pyrénées, et qui un jour vient me voir ici à Saint-Sébastien parce que il a une tendinite d'Achille, c'est un montagnard, il fait du ski de randonnée et de la randonnée l'été, et il a un espèce de nodule comme une amande, comme un noyau d'abricot dans son tendon d'Achille qui, au lieu d'être une corde bien lisse, fait comme ça. Voilà. Et donc, on sent un gros nodule à la palpation qui est douloureux. À l'échographie, on voit très bien que c'est une tendinopathie fusiforme, qui est la classique, et il risque de casser son tendon d'Achille s'il ne soigne pas tout de suite sa tendinite. Il va voir un chirurgien que je connais très bien, et il dit à ce copain chirurgien, bon, je vais quand même aller voir Pascal, qui me soigne avant de me faire opérer. Le chirurgien goguenard rigole en se disant, bon, ben toi, je vais te revoir dans 2 mois, je vais t'opérer. Et en fait, cet ami suit très bien ce que je lui dis. Je lui fais de l'acupuncture auriculaire, je fais 3 sessions à 1 mois d'intervalle, parce qu'il faut 3 mois pour guérir une tendinite, c'est le minimum syndical, on ne peut pas la guérir avant. Je lui prescris ce gel, je lui prescris ça, et ça, vous voyez, ça c'est le cocktail pour guérir les tendinites et les douleurs articulaires, Omedocta pour diminuer l'inflammation, comme si vous mettiez de l'huile dans le tendon, Silidocta pour l'élasticité et la souplesse, et ça localement. Il fait ça tous les jours que de fait, il masse son tendon d'Achille tous les jours, etc. Il prend bien Omedocta et il change son alimentation. Il supprime les produits laitiers de vache, il supprime le sucre et il commence une alimentation moins raffinée, moins transformée. Il revient 1 mois plus tard, le nodule a diminué de moitié, la douleur a diminué de moitié. 2 mois plus tard, le nodule a diminué de 75% et la douleur pareil. 3 mois plus tard, plus de nodule, pas besoin d'opération. Eh bien, le chirurgien qui rigolait, etc., qui est un copain que je connais très bien, qui est un excellent chirurgien, eh bien, moi, mon travail, le médecin est bon s'il empêche le chirurgien de travailler. Et les chirurgiens le savent. Un bon médecin, c'est un médecin qui met au chômage le chirurgien, ou le chirurgien ne va travailler que pour les vraies interventions utiles. Les chirurgiens orthopédiques, on en a besoin pour changer les prothèses, pour mettre des prothèses de hanches et de genoux quand les articulations se détruisent. Mais les tendinites, si vous les soignez bien, pas besoin de les opérer, pas besoin d'infiltration. Voilà les conseils pour bien soigner les tendinites de l'été. Donc, vous avez l'oreille et vous avez ces 3 compléments, Antidolta, Omedocta, Silidocta. Vous allez y arriver. Si moi j'y arrive, vous allez y arriver. Et soignez votre entourage comme ça. Plus besoin d'infiltration, plus besoin d'opération. Passionnant, passionnant, passionnant. Merci pour ces anecdotes aussi, qui sont si parlantes et que l'on mémorise très bien. Alors, nous avons pas mal de questions, en fait, Pascal, sur le Drénadocta notamment. Donc, comment bien réussir son micro-jeûne du soir pour mincir et comment bien prendre le Drénadocta. Et si la personne ne maigrit pas assez avec ça,
Que peut-on donner pour faciliter naturellement la perte de poids? Beaucoup Voilà, de questions sur ce non, thème. mais ça c'est intéressant parce qu'on voit que ceux qui posent les questions ont bien suivi la formation avec le chapitre 1, l'intestin. Ça c'est Thierry qui nous a bien parlé. L'intestin, le foie, comment on fait, etc. Et ça c'est fondamental, l'hyperperméabilité intestinale. Et bien là, après avoir vu le chapitre 3 avec les tendinites, là, on va revoir un passage très important de ce chapitre 2 qui est le micro-jeûne du soir pour mincir. Eh bien, ça, c'est extrêmement important parce que je suis ici au Pays Basque et les Basques, vous savez que c'est le plus vieux peuple d'Europe. Hein, ils ont un groupe sanguin O, ils ont une ossature particulière et on pense qu'ils étaient contemporains des hommes de Néandertal et que c'est vraisemblablement le plus vieux peuple européen qui occupait toute une partie de la Vasconie, qui a donné la Gascogne, hein, et qui allait jusqu'au sud de Bordeaux, et qui ensuite allait jusqu'à Pampelune, presque jusqu'à Saragosse, et qui occupait la moitié des Pyrénées. Et puis quand les Romains sont arrivés, ils se sont regroupés vers les montagnes, et avec la poussée des Celtes et des Ibères, ils se sont repoussés vers leur territoire actuel, avec 4 provinces sur l'Espagne et 3 provinces sur la France, ce qui fait qu'il y a 7 provinces basques. Le peuple basque est un peuple qui a une uniformité génétique. Et dans cette uniformité génétique, on voit un surpoids. Les Basques sont costauds. C'est pas pour rien qu'il y a les festivals de la force basque. Ils sont costauds, mais ils ont une propension à grossir. Et j'arrive et je réussis à faire maigrir les Basques. Ce n'est pas une mince affaire. Et comment j'y arrive? Je fais pas de régime. Ils en veulent pas là-bas. Ils ont une tellement bonne gastronomie. San Sébastien est la ville gastronomique de l'Espagne qu'ils veulent pas faire de régime. Eh bien, j'ai réussi à mettre au point ce micro-jeûne du soir. Pourquoi? Parce que si vous faites un régime, vous allez changer votre alimentation. Vous allez passer de votre alimentation qui était mauvaise à une alimentation qui est le régime. Il va falloir compter, calculer, c'est contraignant, c'est restrictif. Vous pouvez plus être invité à droite à gauche. Bref, vous désociabilisez. Vous faites ça 15 jours, 3 semaines. Et puis après, vous avez ras-le-bol, vous lâchez. Et donc, le poids baisse, ça c'est sûr, mais le poids va remonter. Et c'est l'effet yo-yo. Et vous n'allez pas vous sortir de cet effet yo-yo. Et donc, le micro-jeûne, c'est quoi? C'est changer vos rythmes de repas. Au lieu de faire 3 repas, vous allez en faire 2. Et vous allez faire le petit déjeuner et le déjeuner. Parce que la plupart des gens qui sont gros, eh bien, loupent le petit déjeuner. Et qui est une erreur colossale, parce que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Je prends un exemple, comme presque une parabole. Vous allez faire un Paris-Nice en voiture. Eh bien, si vous mettez que 2 litres d'essence, vous n'allez pas dépasser la barrière de Saint-Arnoux, qui est la première barrière de péage sur l'autoroute du Sud quand vous allez de Paris vers le Sud. Voilà, donc, vous allez vous arrêter. Mais c'est ça de prendre juste un café et un croissant. Vous n'allez pas faire 5 km ou 10 km. Or, votre journée, hein, c'est un Paris-Nice. Donc, si vous voulez aller jusqu'à Nice, il faut faire un vrai petit déjeuner, c'est faire le plein de votre voiture. Le vrai petit déjeuner, si vous voulez pas grossir, il doit être gras et protéiné. Donc, gras, œuf, protéines, œuf, gras, avocat, gras, noix, protéines, jambon, poulet, fromage, de chèvre, de brebis, etc. Bref, un petit déjeuner gras et protéiné. Et c'est que quand vous avez pris ça que vous pouvez prendre un peu d'hydrate de carbone. Un peu de pain, une petite tartine, un peu de confiture, un peu de miel, un petit muesli, une banane, des fruits, etc. Et vous commencez par le gras et le protéiné. Alors, plein de gens n'ont pas l'habitude. Et vous verrez que quand vous dînerez pas le soir, vous aurez faim le matin. Donc déjà, vous commencez par avoir un petit déjeuner gras et protéiné. Il ne faut pas que le petit déjeuner soit en hydrate de carbone. Le café, le petit déjeuner qui vous est servi dans les cafés et les restaurants en France, café, viennoiserie, jus d'orange, vous êtes sûr que vous allez avoir un reflux. Sûr. Vous allez ballonner et 1h30 après, vous avez l'hypoglycémie, vous n'êtes pas nourri, vous allez monter votre sucre comme ça et il va baisser comme ça. Alors que si vous avez ce petit déjeuner gras et protéiné, la glycémie, elle monte lentement et elle reste stable lentement et c'est ce dont a besoin votre cerveau.
Votre cerveau, il veut pas d'un coup comme ça. Hein. Il veut pas d'accélérateur, de freinage, etc. Vous allez vomir. Donc, il faut un taux de sucre, une glycémie lente, progressive et prolongée. Et ça, c'est grâce au petit déjeuner gras et protéiné qui va vous empêcher d'avoir la fringale l'après-midi. Parce que ceux qui ne déjeunent pas, ils vont compenser. Et là, à partir de 5 heures ou le soir quand ils rentrent, ils ouvrent le frigo et là, on s'épaissit, on grossit. Ensuite, un déjeuner où il faut qu'il y ait de la viande ou du poisson ou des protéines végétales pour ceux qui sont végétariens. Attention végétariens, carence en fer et en vitamine B12 qu'il faudra compenser, hein, parce qu'elle est quasiment systématique. Et ça peut entraîner des anémies qui peuvent être préjudiciables. Donc, il faut des protéines, animales ou végétales. Il faut des légumes qui vous hydratent et qui vous donnent des antioxydants et qui vous donnent des fibres pour aller à la selle. Et ensuite, eh bien, vous alternez entre riz complet, quinoa, lentilles, qui sont des céréales et des légumineuses qui font pas gonfler le ventre et qui donnent un taux de sucre lent dans le sang. Si vous prenez pommes de terre, pain blanc, pâtes, riz blanc, le sucre il monte comme ça dans le sang et il baisse comme ça. D'où les fringales en début de soirée ou en fin d'après-midi. Donc, des légumineuses ou céréales complètes, riz complet, lentilles ou quinoa, parce que c'est digeste, il n'y a pas de gluten, et donc ça vous donne un taux de sucre constant, une glycémie constante dans la soupe. Et puis vous arrivez le soir, et bien là, je vais vous montrer comment y faire. Mais voilà, là, moi, je le fais en direct. Hier, j'étais invité chez mon beau-frère et ma belle-sœur, on a bien dîné, bien bu. Et bien ce soir, pour compenser les 300 grammes que j'ai pris hier soir, c'était très sympathique, mais j'ai pris 300 grammes. Et ben voilà, mon dîner, c'est ça. Et pendant que je vous fais le webinaire, je commence mon dîner, qui est mon micro-gel, je vais vous montrer. Vous prenez une bouteille d'eau comme ça. Donc, une bouteille d'eau ça c'est un demi-litre l'été, un tiers de litre l'hiver, ou un tiers de litre si vous avez peur d'aller faire pipi cette année. Donc, vous avez votre bouteille d'eau comme ça, et vous prenez le Drénadocta. Parce que sans le Drénadocta, ça marche pas. Pourquoi on prend le Drénadocta? Parce que le Drénadocta, il va stimuler mon foie. Hier, j'ai bu plus que de raison, donc il faut que je stimule mon foie pour éliminer un peu tous les métabolites de l'alcool, pour rincer mon foie, pour faire en sorte que mon foie soit parfait, que ma langue soit bien rose. Et comme ça, je vais pas être malade. Et donc, je prends une dose bouchon de Drénadocta. Donc, la dose bouchon, je vous montrerai comment on fait. Donc, vous agitez bien, hein, comme la silice, hein, faut toujours agiter. Hein. Les mélanges de plantes, on agite. Donc, j'agite mon Drénadocta. Voilà, je l'ouvre. Je remplis ma petite dose. Et donc, pour un adulte, c'est 50 millilitres. C'est ça. Vous voyez, c'est 50 millilitres. Et là, je le mets là-dedans. Vous voyez, là-dedans. Voilà. Voilà. Je ferme mon draineur. Je ferme ma bouteille. J'agis bien. Il est 9 heures du soir. Généralement, vous commencez à avoir faim vers 7 heures. Vous rentrez du boulot, vous êtes à la maison, 6 heures, 7 heures, ça gargouille, j'ai faim. Qu'est-ce que je fais? Je bois une gorgée. Cette gorgée occupe ma bouche. Donc, déjà, ça diminue une pulsion qui est souvent une pulsion orale. Elle va remplir un peu mon estomac. Donc, c'est comme si j'avais l'impression de boire quelque chose, etc. Et c'est un goût qui n'est pas habituel. Donc, je n'associe pas ce goût à, par exemple, la soupe avec le pain et le fromage, la tisane avec les biscottes ou la tartine, le thé, etc. Non, c'est un goût, vous n'avez pas l'habitude de boire ça. Donc, vous n'allez pas l'associer, ça ne va pas vous créer une pulsion alimentaire. Donc, vous prenez votre bouteille d'eau, vous commencez vers 6 heures, 7 heures, et jusqu'à 9 heures, vous buvez par petites gorgées votre tiers de litre d'eau enrichi du draineur détox qui est Drénadocta, qui va permettre de stimuler le foie, les reins, les deux poumons, la peau pour éliminer vos toxines et faciliter la cétose. Qu'est-ce que c'est la cétose? C'est comme le corps, il n'y a pas de sucre dedans. Donc pendant ce soir et cette nuit, j'ai pas de sucre. Donc où va chercher l'énergie pour fonctionner le cœur, les poumons, le cerveau?
il faut de l'énergie. Eh bien, dans le gras, qui va fabriquer des corps cétoniques, qui est le deuxième carburant de notre moteur hybride, qui est notre corps humain. Nous avons deux carburants. L'essence, c'est le sucre. Et les corps cétoniques, c'est la batterie électrique. C'est ça, on est hybride dès la création, on est hybride. Donc, on n'a pas attendu Tesla pour avoir un moteur hybride. Nous, il est là. Eh bien, vous avez dans votre gras des batteries énergétiques hyper puissantes et gratuites. Et donc, vous donnez de l'énergie par votre gras. Et donc, vous allez petit à petit grignoter votre gras et perdre 100 grammes, 200 grammes, 300 grammes chaque nuit. Vous allez vous lever le matin, vous aurez faim. Et vous faites ça 5 soirs. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Voilà, c'est les 5 soirs. Vous faites ça. Vous allez perdre 1,5 kg les hommes, 1 kg les femmes. C'est une injustice, mais c'est comme ça, les femmes. Vous avez des belles formes. Pourquoi? Parce que vous avez 20% de gras. C'est ce qui plaît aux hommes. Et les hommes, on a 10%. On est différents génétiquement. Donc, c'est plus difficile pour une femme de maigrir qu'un homme. Et vous allez prendre peut-être 200 à 300 grammes le week-end parce que vendredi et samedi, c'est relâche. Normal. Pour éviter la frustration. Pour pouvoir sortir, voir vos amis, votre famille, ne pas les emmerder avec votre régime. C'est pas un régime. C'est le soir, à la maison, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Je micro-jeûne. Je fais un jeûne fractionné qui est d'autant plus efficace que je prends ce draineur. Donc, dans mon expérience, quand on prend pas ce draineur, c'est pas efficace. Parce que, pourquoi? Vous stimulez pas il faut stimuler vos organes. Et les gens qui font pas ça ont souvent des poussées et des lâchers de toxines. Et donc, il faut prendre ce draineur Drainadocta qui coupe la faim, qui stimule le foie, les reins, les poumons. Donc, vous allez pisser. Si vous avez de l'édème, un poids qui est dû à trop d'édème, vous allez pisser et dégonfler. Et si vous avez un poids qui est dû à trop de gras, par le foie, vous allez faire la cétose et grignoter votre foie pour faire l'énergie pour fonctionner. Eh bien, testez cela sur vous, sur votre entourage, sur vos patientes. Vous verrez, vous n'en aurez que des satisfactions. C'est pas un régime, c'est un micro-jeûne fractionné avec Drainadocta. Donc ça fonctionne très très bien. Et enfin, pour finir, chez certaines personnes, n'arrivent pas à maigrir. Donc d'abord, vous testez ça sur 15 jours. Vous voyez ça, ce flacon fait 500 millilitres. Si vous prenez 5 jours, et 5 jours, ça fait 10 jours, donc ça va vous durer 2 semaines, et vous regardez au bout de 2 semaines si vous avez perdu 2 kilos. Vous n'avez pas perdu 2 kilos, 3 kilos les hommes, 2 kilos les femmes, c'est que vous avez un problème de métabolisme qui est trop lent. À ce moment-là, dans un deuxième temps, vous rajoutez ce Mincidocta gélule le matin, 2 gélules avant le petit déjeuner, et le Mincidocta fluide qui est complémentaire, qui contient des algues, donc qui va stimuler la thyroïde. Une cuillère, attention, il est très concentré, hein, c'est pas une dose bouchon, c'est une cuillère à café dans une bouteille d'eau à boire dans l'après-midi. Donc il y a une bouteille d'eau à boire dans l'après-midi pour stimuler la thyroïde et l'autre bouteille d'eau à boire le soir avec le draineur pour faire le micro-jeûne. Et à ce moment-là, vous stimulez le métabolisme, vous accélérez naturellement le métabolisme et l'amaigrissement vient. Mais ça, c'est dans un deuxième temps. Donc, dans un premier temps, c'est le micro-jeûne avec Drainadocta. Et dans un deuxième temps, avec Mincidocta gélule le matin, 2, et Mincidocta fluide, une cuillère à café dans une bouteille d'eau dans l'après-midi. Et là, vous allez, dans 90% des cas, faire mincir vos patients avant l'été. Et là, donc, vous arrivez avec un poids de forme, vous avez perdu 5 à 8 kilos ou 10 kilos. Eh bien, vous n'aurez pas d'infection. Parce que les infections sont là pour vous mettre à jeun. Et généralement, quand on a une grippe, quand on a une angine, on n'a pas faim, on perd 2 ou 3 kilos. Beaucoup de gens, pendant le Covid, ont perdu 7 kilos. Ils avaient 7 kilos de trop. Et le Covid les a aidés à perdre du poids. Le problème, c'est que cette infection peut être dangereuse. D'où l'intérêt de prendre, on a vu Prodocta ou Medocta pour avoir une bonne immunité et d'être à son poids de forme grâce au micro-jeûne du soir fractionné que j'ai mis au point. Merci, merci beaucoup. Alors, je vois qu'il est presque 21h. Nous avons une question de Myriam au sujet… Alors, elle a 2 questions au sujet du module de la formation relatif à la thyroïde.
Quels conseils pour les femmes qui ont eu une ablation de la thyroïde? Elles sont nombreuses à souhaiter une alternative aux médicaments chimiques. Auriez-vous une piste pour elles? Et que dire des kystes sur la thyroïde? Quelle différence entre les nodules et les kystes? Excellente question, Myriam. Je vous félicite. Ça montre que vous avez pris la formation complète, qui, je rappelle, la formation complète. Après cette première formation sur l'iris, l'oreille, l'intestin, le foie, le stress, les émotions, la dépression, le surpoids, les douleurs, il y a la deuxième partie qui concerne les maladies chroniques, cardiovasculaires, endocriniennes avec diabète et thyroïde. Je vois que vous avez bien suivi. Et cancer, sclérose en plaques, maladies auto-immunes, etc. Comment mieux les soigner plus naturellement avec moins d'effets secondaires? Eh bien, c'est une excellente question parce que la thyroïde, c'est à la fois simple et compliqué. La thyroïde, c'est cette glande qui est là, qui permet de réguler le métabolisme. Si vous avez trop d'hormones thyroïdiennes, c'est ce qu'on appelle l'hyperthyroïdie, vous êtes énervé, votre entourage vous trouve infernal, vous avez le cœur qui bat trop vite, vous avez toujours chaud, et vous maigrissez, et vous tremblez, et vous êtes fatigué. Ça, c'est l'hyperthyroïdie. Au maximum, vous avez l'exophtalmie, c'est la maladie de Basso. Et si votre thyroïde ne fonctionne pas assez, vous êtes lent, vous avez une voix, une bouche pâteuse, vous grossissez, vous faites tout lentement, vous perdez les sourcils, vous vous empâtez, vous avez le cœur qui bat pas assez vite, vous avez la peau terne et vous êtes constipé. Vous voyez la différence entre l'hyperthyroïdie et l'hypothyroïdie. Eh bien, on peut réguler ces maladies thyroïdiennes sans prendre de médicaments et sans opérer. Il faut donc équilibrer son axe psycho, neuro, endocrino, immunologique qui passe par l'intestin. D'où l'importance du premier module. Comment renforcer mon intestin? Comment renforcer mon foie? Quels sont les aliments à éviter? Déjà, ça, c'est énorme. Pour la thyroïde, spécifiquement, il faut ne pas oublier l'iode parce qu'il y a beaucoup plus d'hypothyroïdie que d'hyperthyroïdie. Et l'hypothyroïdie, ben moi, je la préviens comme ça, avec ce bon sel, vous voyez, Ré-Docta, ce sel de santé, vous voyez, ce sel, il est gris. Hein, et puis dedans, il y a des baies aromatiques. Il y a du poivre. Donc ce sel, moi j'ai la chance, ma maman, Jacqueline, elle est née à Jarnac, la patrie de Mitran. Voilà, elle est née à Jarnac et mon grand-père était maire et médecin de Jarnac. Et avait fait construire une petite maison à l'île de Ré, où j'ai passé toutes mes vacances d'enfant. Et en face de chez moi, les marais salants, dans les années 60-70, quand j'étais enfant, étaient inactifs. Et dans les années 80-90, Perretet se sont rendus compte qu'ils avaient de l'or blanc, qui est le sel, et ont repris l'activité de ces marais salants. Et ce sel, je le récolte et je vais le chercher dans les marais salants en face de la maison. Et c'est un sel qui est enrichi en baies aromatiques et en poivre pour être enrichi en antioxydants. Mais ce sel, rien que ce sel-là, il est gris. Pourquoi? Parce que il est au fond de l'air sonnante SAUNANT du marais salant qui contient de l'argile. Donc déjà, ce gris, c'est de l'argile. Donc c'est de la silice. Donc c'est de la souplesse. Ensuite, ce sel, il est riche en iode naturel. C'est pas l'iode de synthèse qu'on rajoute dans le sel raffiné tout blanc. C'est Rémos. Non, c'est de l'iode naturel. Et cet iode naturel, il va stimuler votre glande thyroïde. Donc, vous allez prévenir l'hypothyroïdie. Et puis, en plus, ce sel, il contient du potassium et du magnésium. Donc, il ne donne pas d'hypertension. Contrairement au sel blanc, qui contient que du NaCl, du chlorure de sodium, qui donne à la fois l'hypertension, les rétentions d'eau et l'hypothyroïdie. Donc, ayez du sel gris complet, sel de Guérande, sel de Ré, etc. Et moi, c'est ce que je prescris dans les hypothyroïdies ou ceux qui veulent maigrir, Ré-Docta. Donc, vous l'utilisez, vous mettez des petites pincées de sel sur les légumes, sur le riz complet, sur le quinoa, sur la viande, sur le poisson, c'est délicieux. Vous n'aurez pas d'hypertension, vous allez améliorer vos articulations avec la silice, et moins stressé que le magnésium, et vous allez stimuler votre thyroïde, c'est bien un sel de santé. Enfin, si vous avez vraiment une hypothyroïdie, il faut rajouter les légumes de la mer, les algues. Les algues, donc les Japonais le font très bien dans la cuisine japonaise, des algues.
Hein, wakame, etc. Il y a plein d'algues que vous pouvez mettre avec le poisson et qui vont vous enrichir en iode. Et puis enfin les fruits de mer, qui sont riches en iode. Voilà, donc n'oubliez pas les 3 éléments riches en iode. Tous les jours, un peu de sel Redocta, de temps en temps des algues au restaurant japonais ou alors chez vous, et de temps en temps, pour faire plaisir, des fruits de mer. Voilà, donc là, vous avez de l'iode. Et enfin, les kystes, eh bien, moi j'ai fait pendant 20 ans des échographies de la thyroïde, et notamment pendant 12 ans quand j'étais radiologue à Lannemezan, qui est un pays de montagne, et j'ai vu énormément de pathologies thyroïdiennes. La plus fréquente des pathologies thyroïdiennes chez les femmes, c'est le goitre multi-hétéronodulaire. C'est la femme qui est en carence en iode à la montagne parce qu'elle est loin de la mer, elle ne prend pas de Redocta, elle ne prend pas de fruits de mer, elle ne prend pas d'algues du tout, c'est pas du tout la culture en montagne. Eh bien, sa thyroïde va se gonfler et il va y avoir dans la thyroïde la création de petites thyroïdes dans la thyroïde que sont des nodules pour essayer de compenser cette carence en iode. Et donc, finalement, la thyroïde grossit et le grossissement de la thyroïde au-dessus d'un certain seuil, ça s'appelle le goitre. Et dans ces nodules, dans ces thyroïdes, en échographie, on voit plein de petits nodules. Et plus il y a de nodules, moins c'est grave, plus c'est bénin, parce que ça veut dire que c'est pas un cancer. Le problème, c'est que les médecins ont toujours trop peur du cancer, à juste titre, parce que il existe depuis Tchernobyl des cancers de la thyroïde, mais c'est que 1 à 2% des maladies de la thyroïde. Vous mettez pas Martel en tête, c'est rarissime. J'ai vu 99 goitres bénins pour un cancer thyroïdien, donc dans 99 fois sur 100, c'est des nodules bénins. Eh bien, il faut supplémenter en iode d'abord. Vous supplémentez en iode, vous changez un peu votre alimentation, vous prenez tueur homéopathique qui ralentit le goitre thyroïdien, etc. Vous pouvez mettre des cataplasmes d'argile, ça aide, etc. Puis vous surveillez en échographie. Mais il ne faut pas se faire opérer, ou le moins possible. Combien de femmes m'ont dit, docteur, si j'avais su, je me serais jamais fait enlever ma thyroïde, parce que prendre le traitement, le lévothyroxamine, c'est jamais comme votre thyroïde qui est super fine. Donc votre thyroïde est très fine, elle se crée très bien, stimulez-la simplement avec de bons aliments. Et ensuite, on opère que les rares nodules toxiques, on les traite avec de l'iode radioactif, ou les nodules qui peuvent être cancéreux, mais c'est rarissime, etc. Il faut d'abord surveiller, voir la croissance, et on essaye d'opérer le moins possible parce que la glande thyroïde, c'est une glande qui est là, qui est proche des nerfs récurrents qui permettent aux cordes vocales de fonctionner, et donc on peut risquer, si on opère mal la thyroïde, une aphonie ou une dysphonie et de perdre la voix. Donc, attention, le rôle du médecin est de bien soigner la thyroïde pour éviter qu'elle soit opérée de façon abusive, et c'est tout à fait possible. Et quant aux kystes, c'est rien, c'est pas grave, c'est souvent bénin. La plupart des kystes en médecine, c'est bénin, donc on les surveille, et s'ils sont trop gros, on peut éventuellement les ponctionner, mais c'est rare ici. Donc les kystes, si c'est un kyste, c'est pas grave, c'est bénin, on n'opère pas. Très bien, merci beaucoup. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de nos questions. Je vérifie. Ah oui, alors il y avait cette question, Pascal, et ce sera la dernière. Nicole nous dit qu'un thérapeute lui a dit que l'on pouvait savoir que l'intestin est poreux lorsqu'on mange des betteraves rouges et qu'ensuite les urines sont colorées. Est-ce que pour toi c'est un test fiable? Qu'en penses-tu? Non, pas du tout. Il existe des tests pour mesurer la porosité intestinale, mais moi je ne les prescris pas. Comme je ne fais pas de test d'intolérance alimentaire parce qu'il coûte très cher et que je préfère que mes patients dépensent leur argent utilement en modifiant leur alimentation, en prenant les compléments nécessaires pour soigner leurs symptômes et pour avoir des résultats le plus vite possible pour les motiver. Et donc, moi, je ne prescris pas ces tests d'hyperperméabilité intestinale. On peut les faire. C'est pas encore validé complètement scientifiquement. Ce que je prescrivais, moi, et qui est maintenant interdit, qui était le plus fiable, c'était l'immunobilan du docteur Michel Geffard, qui était le meilleur examen qui permettait de voir tout de suite si vous avez une hyperperméabilité intestinale. Mais le docteur Michel Geffard, ce scientifique extraordinaire
qui a mis au point une nanomédecine écologique, efficace, non toxique pour soigner notamment la sclérose en plaques, a été radié de l'ordre des médecins pour le remercier de ses 30 ans de recherche efficace sur les malades, et mis en examen parce qu'il continuait à soigner ses patients comme le médecin qu'il était, et avec la vocation qu'il avait, qui est de soigner sans nuire. Eh bien, j'espère qu'un jour, on pourra retrouver cet immunobilan, mais ça, c'est un problème politique. On a des politiques qui sont trop liés aux industries pharmaceutiques et qui bloquent des recherches innovantes. Ce test de Michel Geffard qu'on peut plus faire maintenant parce que le laboratoire du docteur Geffard a été détruit par ordre du juge d'instruction, ce qui était complètement illégal. Enfin, c'est pas la première fois que nos élites prennent des décisions illégales, mais c'est dommage parce que là, on avait un test, j'en ai pratiqué 200, et on voyait tout de suite les petites bactéries qui passaient, c'est pas le jus de betterave, c'est pas fiable, qui passaient dans l'intestin. Quelles étaient les bactéries qui passaient dans l'intestin? Et on pouvait grader l'hyperperméabilité intestinale avec une analyse qui coûtait 120 €, une prise de sang toute simple. On aurait dû le généraliser dans tout le territoire. Le retard qu'on prend avec cette mise à l'arrêt de l'endothérapie de Geffard est un scandale immense, qui est aussi scandaleux que les médecins du 19e siècle qui avaient interdit les recherches efficaces de Semmelweis, ce médecin hongrois qui avait montré que les femmes mouraient en couche parce que les médecins de l'époque qui disséquaient les cadavres pour apprendre l'anatomie se lavaient pas les mains et allaient ensuite accoucher et transmettaient les germes des cadavres aux femmes enceintes qui mouraient d'infections puerpérales. Vous savez combien de temps il a fallu attendre pour que les médecins prennent en compte les recherches innovatrices de Semmelweis? 50 ans. 50 ans de mortalité inutile des femmes en couche à cause de la bêtise crasse de la médecine officielle. Et c'est toujours pareil au XXIe siècle. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? On n'a que les yeux pour pleurer. Eh bien, moi, je prie pour qu'un jour, cette endothérapie revienne et que cet immunobilan revienne. Eh bien, aidez-nous. Faisons une chaîne de prières, etc., pour que ça revienne. J'ai espoir qu'un jour, ça reviendra. Mais bon, il faut qu'il y ait plusieurs changements pour cela. Donc, pour l'hyperperméabilité intestinale, le test de la betterave, pour moi, il n'est pas si fiable que ça parce que ça ne peut pas le quantifier. Et ça ne quantifie qu'un colorant. Ça ne quantifie pas aux bactéries, ça ne quantifie pas aux toxines. Parce que, voilà, il faut savoir quelle est l'importance de cette hyperperméabilité. De toute façon, si vous avez une maladie auto-immune, vous avez vraisemblablement une hyperperméabilité intestinale qui laisse passer des bactéries, des toxines, des fragments de gluten, et donc il faut la corriger tout de suite. Ça, c'est le bon sens, et c'est pour ça que cette formation vous donne des armes immédiatement applicables pour vous, votre entourage et vos patients, tout de suite, sans vous prendre le chou, sans vous prendre la tête. Et donc moi, je vous transmets ce que je sais et qui fait du bien et qui fonctionne, sans faire des analyses compliquées qui coûtent cher. Allons à l'essentiel et à l'économie. Merci infiniment, Pascal. Merci à vous tous pour vos questions. Il va être l'heure de rendre l'antenne. Vous allez recevoir un email demain qui va vous signifier que le replay est disponible dans votre espace formation. Ce replay, peut-être parce que vous n'avez pas pu être là ce soir, ou bien pour approfondissement, appuyer sur pause, prendre des notes, écrire déjà vos questions pour la prochaine fois. Le prochain webinaire questions-réponses aura lieu le mardi 23 juillet à 20h. Soyez là, soyez présents, envoyez-nous vos questions par mail ou bien posez-les dans le chat comme ce soir. Il me reste à vous souhaiter une très très bonne soirée. Merci d'avoir été là. Merci infiniment, Pascal, pour avoir répondu à toutes ces questions. Merci pour toute cette richesse et merci à vous tous d'avoir été présents encore une fois. Merci à toutes et merci à tous. Surtout, je suis très touché de tous les témoignages que je reçois des gens qui suivent cette formation, qui l'appliquent et qui me disent, certaines ont pris cette formation pour leur fils, pour leur mari, pour leurs petits-enfants. Ça me touche énormément et ça montre que ce qu'on fait ensemble avec Vivo Vos Jours a du sens
parce qu'on transmet une information qui est utile, immédiatement applicable, qui est économique, qui vous permet à vous d'être autonome et de rendre votre entourage autonome. Eh bien, grâce à ça, grâce à Vivo-Aujo, grâce à Annabelle, grâce à Philippe, grâce à Marilyn, tous ces gens, grâce à Léo qui sont dans l'ombre, qui travaillent, mais intensément, je peux vous dire que c'est une sacrée équipe, eh bien, on vous diffuse une information que moi j'utilise ici à mon Institut de médecine naturelle à Saint-Sébastien. Ben, je vous diffuse cette substantifique moelle et je vous remercie infiniment de vos témoignages. C'est la raison pour laquelle je suis très heureux à chaque fois de participer à ces webinaires parce que les questions sont à chaque fois de plus en plus précises et de plus en plus pertinentes. Donc, continuez, accélérez, formez-vous, vous ne le regretterez pas. Et à très bientôt pour un prochain webinaire. Bonne étude, bonne pratique et au 23 juillet. Alors, bonne soirée à tous. Au revoir, Pascal. Merci. Bonsoir.